Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller en utilisant les produits qui font partie de mes tops pour l'année 2022. La semaine passée ou celle d'avant, je ne sais pas trop dans quel ordre les vidéos vont être postées, je vous ai donc fait une vidéo dans laquelle je vous parle de mes tops pour l'année 2022 en termes de make-up. Donc le maquillage que j'ai préféré, que j'ai aimé découvrir. Du coup aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller en utilisant ce maquillage là, mais pas que, puisque forcément il n'y a pas quelque chose dans chaque catégorie. À commencer par le primer, j'avais pas de primer vraiment dans mes tops, donc je vais en utiliser un que il me semble que j'ai découvert cette année et je dois dire que j'aime assez. C'est pas mon préféré mais il est sympa, c'est le Impossible Primer de chez Wet n Wild. Ce qui est assez sympa dans ce primer, c'est que c'est un primer qui va un peu combler les pores et qui a un aspect silicone mais sans silicone. Et en fait quand on l'étale, c'est un petit peu, ça donne l'impression d'être un peu hydratant, c'est un peu gélifié comme ça, c'est assez agréable. Et puis pour ceux qui veulent éviter le silicone, c'est pas mal. Accessoirement, c'est Wet n Wild, donc ça coûte une poignée d'euros aussi. Pour le fond de teint, bon là on n'est pas dans le même budget, j'ai choisi aujourd'hui le Dior Backstage. J'avais aussi dans mes tops le Double Wear de chez Estée Lauder. Celui-là pour le coup je l'avais vraiment découvert en 2022, mais il est beaucoup trop foncé pour moi en ce moment. Le fond de teint Dior Backstage, je ne l'ai pas découvert en 2022, même si je l'ai redécouvert récemment et que je me suis rappelé que c'est vrai que c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup. De base c'était l'anti-cerne que j'avais beaucoup aimé aussi de cette gamme et que j'avais découvert en 2022 puisqu'il est sorti il y a quelques mois d'ici, mais l'anti-cerne j'avais un échantillon donc je l'ai plus, donc écoutez, compromis, j'utilise le fond de teint. Là pour le coup c'est ma teinte, c'est la teinte 1.5N et je vais l'appliquer avec cette énorme éponge. C'est l'éponge de chez Coco Cosmetics by Chloe que je ne connais pas, que j'ai eu dans une box Beauty Bay, que j'adore, j'aime vraiment beaucoup cette éponge. Le seul souci c'est que vous voyez, elle prend toute ma joue quoi, et c'est pas hyper, il n'y a pas une pointe hyper précise pour l'anti-cerne, mais j'aime bien la façon dont elle distribue le fond de teint. Bon après ce fond de teint à l'éponge c'est pas le top parce qu'il est un peu liquide, donc l'éponge va en boire beaucoup. Ce fond de teint n'est pas gratuit, mais bon écoutez, c'est pas pour une fois. Donc j'en ai mis sur le dos de ma main et je vais venir prélever avec l'éponge et c'est parti. En vrai, je pense que même cette teinte, elle est un rien pas trop foncé, mais trop rosé. Pourtant, c'est neutre, mais je pense vraiment que la teinte idéale, à la limite, pour moi, ce serait un chaud, peut-être. Ensuite, pour l'anti-cerne, donc je l'ai dit, il y avait celui de chez Dior Backstage, mais que je n'ai pas. Et il y a aussi celui de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Serum. Moi ici, j'utilise dans la teinte Light, qui est un très joli anti-cerne avec un très joli fini naturel, mais qui reste quand même couvrant. Seul petit bémol, parce qu'il en faut bien un, c'est une pompe. C'est pas une chose que j'ai l'habitude de voir pour les anti-cernes et je peux pas dire que je sois extrêmement fan, mais bon, j'aime bien la formulation donc j'arrive à passer au-dessus. Je vais donc faire pareil, je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main et je vais tenter de l'appliquer à l'éponge en la pressant bien. Et sans surprise, j'arrive absolument pas à être précise, du coup je prends un petit pinceau pour anti-cerne de chez Sephora, ça sera mieux comme ça. On va passer au blush directement parce que c'est un produit liquide, donc comme ça je vais m'en occuper avant. Et mes tops c'était sans aucun doute les blushs liquides de chez She Glam que j'ai en 6 couleurs. Aujourd'hui j'utilise la teinte Hush Hush. Il se travaille tellement bien qu'on peut en mettre directement comme ça sur les joues sans avoir peur d'avoir du mal à les estomper, sans avoir peur que ça aille déplacer quelque chose. C'est vraiment... ils sont fabuleux. On passe maintenant à la poudre. J'avais pas de poudre dans mes favoris cette année. Il y en a une que j'ai testée cette année et que j'ai beaucoup aimée, mais elle ne s'est jamais vraiment retrouvée dans mes favorites. Et il s'agit de la NYX Can't Stop, Won't Stop. Et en fait, la mienne, elle est cassée. Du coup, il y en a partout. Très sincèrement, je vais m'en débarrasser parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, ça fait un bazar monstrueux. Donc, tant pis, je vais m'en débarrasser. Ici, c'est la teinte Light.
C'est une poudre que j'aime beaucoup pour matifier le teint, pour rajouter un rien de couvrance. Elle est vraiment très très jolie. Ici, je vais l'utiliser aussi en dessous des yeux pour fixer l'anti-cerne. Je dois bien avouer que c'est pas la meilleure pour ça. Elle va pas fixer l'anti-cerne très très longtemps. C'est pas une poudre vraiment qui va tout maintenir en place. Mais pour aujourd'hui, c'est pas grave. C'est quand même une poudre qui est très jolie. Pour le bronzer, de nouveau, j'avais rien dans mes top et flop, mais je sais pas pourquoi il est passé à la trappe celui-là. Je pense que au début que je l'ai acheté, je l'ai testé un petit peu comme ça, sans m'en faire trop une opinion, et que par la suite je l'ai beaucoup aimé, mais que du coup c'était plus une nouveauté dans ma tête, et donc du coup j'ai oublié de le mentionner dans mes tops l'un ou l'autre mois. Il s'agit de la poudre Skin Bronzing de chez Nabla. Moi j'ai la teinte Ambra. C'est vraiment un très 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 joli bronzer. C'est une poudre, mais c'est pas poudreux. Donc si vous avez une peau très sèche et que les poudres vraiment vous aimez pas, ça vous va pas au teint, c'est vraiment un... Oui, je peux pas expliquer, mais c'est une texture très très particulière, pas du tout poudreuse en fait finalement pour une poudre. C'est un très 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 beau bronzer. Voilà, je sais pas pourquoi il était passé à la trappe. Franchement, j'aurais pu le mettre dans mes tops parce que c'est une découverte de cette année que j'ai beaucoup aimé. En highlighter, de nouveau, il n'y avait rien dans les top et flop, mais un que j'ai beaucoup utilisé et beaucoup aimé cette année, c'est l'illuminateur pour le corps et le visage de chez Jouer. C'est la teinte Molten Glow. Alors déjà rien que le packaging, hein, forcément vous le connaissez et ça me parle. C'est un très joli highlighter qui est doré, mais ça reste un joli doré même pour les peaux claires. Alors pas trop clair non plus, hein, mais voilà, ça reste un doré que je peux mettre sans que ce soit trop foncé et trop doré pour moi en fait. Bon, après, clairement, on est sur quelque chose d'intense. Hein. C'est pas un highlighter discret. Pour les sourcils, je vous avais parlé de plusieurs produits. Aujourd'hui, je vais utiliser le combo de chez NYX que j'aime bien utiliser. Je trouve que c'est relativement rapide, efficace, facile à utiliser. Ça me donne des jolis sourcils, suffisamment remplis, pas trop dessinés non plus si je veux un truc un peu plus naturel. Enfin, c'est vraiment mon combo parfait en ce moment. Et donc, dans un premier temps, j'utilise le mascara Take It Stick It. Et ensuite, je viens remplir, faire un peu du poil à poil avec le Lift and Snatch, donc toujours de chez NYX. Pour les yeux, je vous avais parlé de plusieurs palettes, plusieurs petits produits aussi pour les yeux. Aujourd'hui, je vais utiliser le Color Fix Foils de chez Danessa Myricks dans ma teinte Nebula. Aujourd'hui, je vais l'appliquer pas de façon trop opaque et trop intense. Je veux juste... un petit peu de doré, un petit peu de paillettes sur mes yeux. Donc je prends un pinceau de chez Cosmic Brushes, c'est le BL09. J'en ai mis un petit peu sur le dos de ma main. Je viens en prendre avec le pinceau, mais je retire déjà une bonne partie donc sur le dos de ma main. Et ensuite, j'y vais comme ça, vraiment limite en effleurant ma paupière, quoi. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de l'appliquer de façon un petit peu plus discrète, mais c'est vraiment pas la façon idéale, c'est juste parce que là je vais pas faire un make-up énorme, donc j'ai pas envie d'avoir un truc vraiment très doré, très intense sur mes yeux. Vraiment la meilleure façon d'utiliser ce produit, c'est d'y aller vraiment en bonne couche et de mettre un truc très lumineux, très brillant. C'est très beau, hein. Ça sèche à une vitesse, donc clairement moi c'est un produit que j'ai mis dans mes tops parce que je le trouve magnifique. Parce qu'il y avait d'autres produits de la marque Danessa Myricks que j'ai beaucoup aimé. Elle est très forte pour faire des trucs qui reflètent très bien la lumière, qui sont duochrome, etc. Mais c'est pas un produit hyper facile à utiliser, surtout si on débute. Donc voilà, attention quand même quand on utilise ce genre de produit. Pour le mascara, je vous avais parlé de celui de chez Rare Beauty que j'ai beaucoup aimé, mais pas au début. Donc c'est le genre de mascara qui, au début, pour moi, est un petit peu trop humide, un petit peu trop mouillé. Et je trouve qu'il révèle vraiment toute sa magie quand on l'a ouvert depuis quelques semaines, qu'il est déjà un petit peu séché. C'est le cas en ce moment. Donc c'est un très joli mascara. Ne soyez pas surpris si, quand vous commencez à l'utiliser, quand vous venez de l'ouvrir, si vous vous dites bah ouais, pas top. Faut juste faire preuve d'un petit peu de patience.
On termine avec les lèvres et sans grande surprise, le combo gagnant, c'est tout d'abord le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 040 Starring Roll. C'est le deuxième que je rachète, ça m'est jamais arrivé, c'est vraiment mon nude parfait, le crayon que j'utilise sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et avec ça, le Butter Gloss de chez NYX que j'ai dans la teinte Madeleine et qui a un très joli gloss, il est coloré mais il n'est pas non plus trop pigmenté. Il fait des jolies lèvres, c'est une jolie couleur qui reste naturelle mais qui se voit quand même et il tient. Alors c'est un gloss, il va pas tenir toute la journée, hein, ça faut pas rêver, mais franchement pour un gloss il tient bien et quand il s'estompe, ça s'estompe naturellement. Donc ça c'est vraiment le combo que je fais très souvent, surtout les jours comme aujourd'hui où j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est une valeur sûre. Et voilà le résultat pour un petit make-up naturel vite fait avec quelques-uns de mes produits favoris pour l'année 2022. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!